Bonaparte. C'est l'adresse de l'Académie nationale de médecine. C'est là qu'en 1902 a été livré ce bâtiment. L'Académie a pour mission d'éclairer notre gouvernement dans toutes les décisions qui vont concerner l'art de guérir et de prévenir les maladies. Le baron Portal a été très important parce qu'il était le médecin du roi Louis XVIII. Et c'est lui qui, avec son expérience, a dit au roi Louis XVIII, vous devez vous entourer d'une compagnie pour vous conseiller. Nous sommes au Salon L'Ermite, qui est un salon d'accueil et de réunion, de convivialité. Cette fonction d'accueil de l'Académie, d'ouverture vers l'extérieur, elle est très importante. Il y a aussi un certain nombre de vitrines, de bibliothèques, dans lesquelles sont consignés des rapports sous forme de livres qui sont reliés et qui sont des rapports qui témoignent de la communication de l'Académie, des décisions qui sont prises à Paris, au centre de Paris, vers les provinces, donc accueil, transmission, communication. Alors nous sommes ici dans la salle des bustes, dite aussi des pas perdus. Cette salle des pas perdus, elle est aussi un lieu de transmission puisque ces bustes représentent nos prédécesseurs. Il y a des tableaux qui représentent des scènes emblématiques de notre médecine nationale. Et puis il y a aussi le nom de tous ceux qui nous ont précédés. Cette transmission, elle donne à cette salle une âme qui est très importante. Il y a 10 commissions qui, chacune, a sous sa coupe un certain nombre de thématiques qui peuvent être des thématiques médicales, mais qui peuvent aussi être des thématiques en lien avec des politiques publiques. Le dernier élément de l'organigramme de l'Académie, c'est ce qu'on appelle les divisions. Il avait été clairement dit par Cuvier qu'il fallait une seule structure qui couvrait tout le domaine de la santé. Et c'est à la suite de la commission Cuvier qu'a été créée l'Académie, qui explique sa composition, une division de médecins, une division de chirurgie, une division de pharmacie et une division santé publique. Il y a 135 membres titulaires à l'Académie. Ils sont élus en séance plénière par l'ensemble des académiciens. L'élection est publiée au journal officiel sous le sceau du président de la République, mais c'est notre seule dépendance. Et ça, c'est très important parce qu'on est libre dans ce qu'on dit. Nous sommes ici dans la salle du conseil d'administration. Le conseil d'administration se réunit chaque semaine le lundi après-midi et il réunit non seulement le bureau mais aussi des représentants de chacune des divisions. Ces membres vont, selon un ordre du jour, approuver, discuter, voter tous les documents, les rapports, les avis communiqués qui vont être transmis vers le grand public et transmis à toutes les instances, les assemblées. Alors nous sommes ici dans la grande salle dite salle des séances. Toutes les semaines, le mardi après-midi, les académiciens se réunissent dans cette salle. Les académiciens vont avoir pour fonction de discuter des communiquer des rapports, des avis qui ont déjà été approuvés par le conseil d'administration, mais qui vont faire l'objet d'une approbation par vote à bulletin secret. Cette assemblée est aussi le moment où nous allons écouter les conférenciers qui vont faire un état des lieux sur des grandes questions de la santé et sur les progrès de la recherche. La fonction de cette assemblée, c'est aussi d'être au cœur de cette culture qui éclaire aussi la médecine. On est très lié au monde des arts. D'abord parce que la médecine, c'est l'art de guérir, mais aussi parce que avec la littérature, la peinture, on a des liens très proches qui nous permettent d'approfondir non seulement nos connaissances réciproquement, mais aussi d'éclairer nos décisions quant à ce qui
s'agit de l'humain. L'humain n'est pas seulement un corps, c'est aussi un esprit, c'est aussi une relation. La dimension humaniste de la médecine est aussi célébrée dans cette grande salle. Puis nous domine la statue, vous voyez, d'Hippocrate. Elle est monumentale et je trouve qu'elle nous rappelle toujours les principes fondamentaux de notre pratique et de notre art de guérir. Au-dessus de ces bureaux et fauteuils, nous avons un très beau balcon car nos séances du mardi après-midi sont ouvertes au grand public. Nous sommes ici dans la salle de lecture de la bibliothèque. Cette bibliothèque est ouverte à tous ceux qui souhaitent se documenter. Nous avons une des bibliothèques qui est très cotée, très renommée, puisque nous avons des collections d'ouvrages, et en particulier une collection d'incunables. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette bibliothèque et toutes ces réserves de la bibliothèque conservent dans la tradition de la transmission du savoir tous les documents qui ont été rédigés, soit collectivement au sein de l'académie, soit par un certain nombre d'académiciens. Il y a non seulement des ouvrages, mais il y a aussi des œuvres d'art. Il y a des vitrines dans lesquelles sont exposées des boîtes d'instruments chirurgicaux, un certain nombre de statuettes, dont l'une est célèbre, c'est le malade atteint de maladie de Parkinson. Et dans le cadre de ce qu'on appellera l'histoire de la médecine, cette transmission avec ses inventions, ses progrès techniques, technologiques.